Vous utilisez probablement de l'huile de cuisson chaque jour, pour vos œufs, sur vos légumes ou dans votre sauté préféré. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'huile de votre cuisine pourrait discrètement nuire à votre cœur, irriter votre digestion et accélérer le vieillissement? Aujourd'hui, les recommandations des médecins sur les huiles à consommer changent souvent, comme si elles suivaient une mode plutôt qu'un vrai consensus scientifique. Alors, comment s'y retrouver pour faire les meilleurs choix pour votre santé? Dans cette vidéo, je vous explique clairement quelles huiles éviter et lesquelles privilégier pour protéger votre corps, soutenir votre énergie et bien vieillir. Prêt à revoir vos habitudes et à faire un vrai changement? Derrière l'étiquette huile végétale se cache souvent un mélange d'huile raffinée, soja, maïs, colza, coton ou tournesol, traités chimiquement. Ces procédés d'extraction éliminent les nutriments et introduisent des solvants comme l'hexane, utilisés à haute température. Le résultat? Une huile très instable, qui s'oxyde facilement à la cuisson. Quand une huile s'oxyde, elle libère des composés irritants pour la paroi intestinale, inflammatoires pour les articulations, et agressifs pour le cœur. Cela est particulièrement problématique, car notre capacité à combattre l'inflammation diminue avec l'âge. Une exposition répétée à ces substances peut faire grimper le cholestérol, rigidifier les artères, voire perturber la mémoire. L'huile végétale est souvent choisie par défaut, car elle est bon marché et supporte bien la chaleur. Mais ce point de fumée élevé est trompeur, elle ne brûle pas facilement, mais ses graisses se dégradent en substances nocives. Et ce n'est pas qu'à la cuisson, cette huile est aussi dans les vinaigrettes industrielles, la mayonnaise, la margarine, et dans tous les aliments transformés. Si vous utilisez encore ce type d'huile par habitude ou pour économiser, il est temps d'y réfléchir à deux fois. Des études sérieuses ont lié la consommation régulière d'huile végétale à des risques accrus de maladies chroniques, notamment cardiovasculaires, métaboliques, et certains cancers. La bonne nouvelle? Dès que vous changez vos huiles, votre corps peut amorcer une réparation. De nombreuses personnes témoignent d'une amélioration des ballonnements, d'une peau plus nette, d'une meilleure mobilité articulaire, et d'une concentration accrue. L'huile de maïs est bon marché et très répandue, mais elle est aussi très riche en oméga 6. Or un excès d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 provoque une inflammation chronique. Un facteur clé de douleurs articulaires, d'arthrite et de maladies cardiovasculaires, particulièrement préoccupant après 50 ans. Comme l'huile végétale, elle est extraite par solvant et chaleur, ce qui détruit les antioxydants et génère une huile instable et toxique. Surtout quand elle est réutilisée plusieurs fois, une pratique fréquente dans les fritures domestiques ou commerciales. L'huile de maïs se cache aussi dans beaucoup d'aliments transformés. Vinaigrette, margarine, pâtisserie, chips, voire poulet pané. Et souvent, elle est issue de maïs génétiquement modifié, avec des résidus de pesticides. Le meilleur conseil, éliminez cette huile de votre cuisine. Privilégiez plutôt l'huile d'avocat pour la friture et l'huile d'olive extra vierge ou le ghee pour la cuisson douce. Au-delà de la santé, vous constaterez un gain au niveau du goût et de la qualité de vos plats. L'huile de canola, dérivée du colza, est souvent présentée comme une alternative saine, faible en graisses saturées et riche en oméga 3. Mais la réalité est plus complexe. La plupart des huiles de canola vendues sont issues de colza génétiquement modifiées, raffinées par des procédés chimiques agressifs qui éliminent leurs antioxydants naturels. Elles deviennent ainsi instables à la cuisson, produisant des substances inflammatoires. Cette inflammation chronique peut entraîner une hypertension, un mauvais retour veineux et une sollicitation excessive du cœur. De plus, cette huile est souvent utilisée dans les produits allégés ou diététiques, associée à divers additifs qui alourdissent la digestion et sollicitent le foie. Les oméga 3 de l'huile de canola ne sont pas équivalents à ceux que l'on trouve dans les poissons gras ou les graines de lin, et ils se dégradent rapidement à la cuisson. Pour protéger votre santé cardiovasculaire et cognitive, préférez des huiles comme l'huile d'olive extra vierge, l'huile de macadamia ou l'huile de noix, qui conservent leurs bienfaits. Vous n'avez pas d'huile de soja à la maison? Eh bien sachez que vous en consommez quand même, car elle est omniprésente dans les aliments transformés. Elle est riche en oméga 6, extraite par solvants chimiques, et souvent partiellement hydrogénée. Des études montrent qu'une alimentation riche en huile de soja peut affecter des zones clés du cerveau, comme l'hypothalamus, perturbant l'humeur, la mémoire et le métabolisme. Après 50 ans, cela représente un facteur de risque à ne pas négliger dans la prévention des troubles cognitifs. De plus, cette huile provient à plus de 90% de soja génétiquement modifié, cultivé avec des pesticides comme le glyphosate, classé comme potentiellement cancérogène. Lorsqu'elle est chauffée,
l'huile de soja produit des composés toxiques liés à des maladies cardiaques, neurodégénératives, et certains cancers. Elle ne soulage pas votre organisme, au contraire, elle le surcharge. Pour limiter son impact, apprenez à lire les étiquettes, évitez les produits ultra transformés. Et privilégiez les huiles monoinsaturées comme l'huile d'olive extra vierge, l'huile de macadamia ou d'avocat. Si vous aimez le soja, orientez-vous vers des formes fermentées comme le tempeh ou le miso biologique, bien meilleurs pour la santé. Enfin, l'huile de graines de coton est très répandue dans les snacks, plats transformés et fast-food, même si elle n'est pas utilisée directement dans les cuisines domestiques. Issue d'un sous-produit industriel, cette huile provient de graines souvent traitées avec des pesticides interdits pour les cultures alimentaires. Elle est très riche en graisses polyinsaturées instables, qui se dégradent à la cuisson et forment des composés toxiques. Cela signifie une surcharge pour le foie, une inflammation des artères, une diminution de l'efficacité du système immunitaire. Et un risque accru de douleurs articulaires et maladies chroniques. Même si vous ne l'achetez pas directement, cette huile se cache sous des noms vagues comme mélange d'huile végétale. La meilleure protection consiste à cuisiner vous-même, avec des huiles fiables comme l'huile d'olive, d'avocat, et à limiter les snacks industriels. Vous avez découvert les huiles à éviter, passons maintenant à celles que vous devriez absolument intégrer dans votre cuisine. Ces huiles sont de véritables alliés pour tous, surtout après 50 ans. Riches en saveurs, pleines de bienfaits et parfaitement adaptées à une alimentation saine et durable. Si une huile doit impérativement figurer dans votre placard, c'est bien l'huile d'olive extra vierge. Utilisée depuis des millénaires dans le régime méditerranéen, elle est l'une des plus étudiées pour ses effets protecteurs sur le cœur. Pourquoi est-elle si recommandée? Elle est riche en acides gras monoinsaturés, ce qui contribue à faire baisser le mauvais cholestérol, tout en augmentant le bon cholestérol. C'est un premier pas essentiel pour préserver la santé de vos artères et réduire les risques cardiovasculaires. Mais ce n'est pas tout. L'huile d'olive extra vierge contient aussi des polyphénols, ces puissants antioxydants naturels qui aident à lutter contre l'inflammation. Cela signifie un soutien précieux contre les douleurs articulaires, l'hypertension, ou encore les troubles cognitifs. Des études montrent qu'une consommation régulière d'huile d'olive est associée à une meilleure fonction cérébrale, une réduction des risques d'accident vasculaire cérébral, et même une amélioration de l'humeur. Elle est extraite à froid, sans produits chimiques ni chaleur excessive, ce qui préserve ses qualités nutritionnelles et sa saveur. Si elle est idéale pour les cuissons douces à moyennes, une bonne huile d'olive supporte aussi assez bien la chaleur, à condition de ne pas dépasser des températures trop élevées. Pour bien la choisir, préférez une huile estampillée extra vierge, conditionnée en bouteille en verre foncé, avec une date de récolte ou de péremption récente. Conservez-la à l'abri de la lumière et de la chaleur, jamais près de votre cuisinière. Évitez les huiles d'olive légères, souvent très raffinées et pauvres en bienfaits. Utilisez-la quotidiennement, sur vos salades, légumes rôtis, tartines, ou plats à base de céréales. Vous améliorerez ainsi non seulement le goût de vos repas, mais aussi leur valeur nutritive. Enfin, l'huile d'olive favorise l'absorption des vitamines liposolubles A, D et K, des nutriments essentiels souvent déficients chez les plus de 50 ans. Pour les cuissons à haute température saisir, frire, rôtir, l'huile d'avocat est une option idéale. Son point de fumée est très élevé, autour de 260 degrés Celsius, ce qui signifie qu'elle ne se décompose pas, et ne génère pas de substances toxiques lorsqu'elle chauffe. Au-delà de sa résistance à la chaleur, elle partage avec l'huile d'olive sa richesse en graisses monoinsaturées bénéfiques pour le cœur. Elle contient aussi de la lutéine, un pigment important pour la santé des yeux, ce qui prend une importance particulière avec l'âge. Son goût doux et légèrement beurré s'adapte à de nombreux plats, sans masquer les saveurs. Elle est parfaite pour faire sauter vos légumes, griller vos viandes, ou même pour des recettes au four comme des muffins ou du pain de maïs. Ses propriétés anti-inflammatoires peuvent soulager les raideurs articulaires et aider à stabiliser la glycémie, contribuant ainsi à prévenir les pics d'énergie et la fatigue. Conseil d'utilisation. Choisissez une huile d'avocat pressée à froid, non raffinée, en bouteille en verre foncé. Conservez-la à l'abri de la lumière et consommez-la rapidement après ouverture. C'est une alternative saine et stable, aussi bien pour la cuisson que pour les vinaigrettes et marinades. La santé cognitive est une priorité majeure après 50 ans, et l'huile de noix est une alliée précieuse. Riche en oméga 3 d'origine végétale, elle apporte de l'acide alpha-linolénique, connu pour soutenir la mémoire, l'humeur et les fonctions cérébrales. Elle est fragile et doit être utilisée à froid. Idéale dans les salades, vinaigrettes,
ou simplement versé sur des légumes ou des céréales. Sa saveur caractéristique, douce et légèrement noisette, rehausse vos plats tout en fournissant des polyphénols qui protègent le cerveau contre le stress oxydatif et l'inflammation. Elle améliore également le profil lipidique sanguin et la souplesse des artères, ce qui est essentiel pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Attention, conservez-la au réfrigérateur dans une bouteille en verre foncé, et consommez-la dans les 2 à 3 mois après ouverture. Pour ceux qui apprécient le goût du beurre mais redoutent les troubles digestifs, le ghee est une alternative remarquable. Ce beurre clarifié traditionnellement utilisé en Inde est dépourvu de lactose et caséine, ce qui le rend plus tolérable. Avec un point de fumée élevé environ 250 degrés Celsius, il est excellent pour les cuissons à haute température, sans risque de brûler ou de créer des composés toxiques. Le ghee est riche en butyrate, un acide gras bénéfique pour la santé intestinale, particulièrement utile en cas de ballonnement ou de troubles digestifs fréquents. Il apporte aussi des vitamines essentielles A, D, E, Ta2, importantes pour le système immunitaire, la solidité osseuse et la santé visuelle. Choisissez un ghee bio, idéalement issu de vaches nourries à l'herbe, et conservez-le à température ambiante ou au réfrigérateur selon votre préférence. Cette huile méconnue mais précieuse se distingue par sa richesse exceptionnelle en graisse monoinsaturée, supérieure même à celle de l'huile d'olive. Elle contient aussi de l'acide palmitoléique, rare et bénéfique pour la sensibilité à l'insuline, l'inflammation et le métabolisme cellulaire. Son goût doux et velouté s'intègre bien dans les cuissons douces, vinaigrettes ou pâtisseries maison. Grâce à ses antioxydants naturels, elle résiste bien à l'oxydation, ce qui permet de préserver ses bienfaits plus longtemps. Pour en profiter pleinement, optez pour une huile pressée à froid, non raffinée, et conservez-la à l'abri de la lumière. Changeons notre regard sur les matières grasses. Les huiles industrielles favorisent l'inflammation chronique, le déséquilibre hormonal et le vieillissement prématuré. Tandis que les huiles comme l'olive extra vierge, l'avocat, la noix, le ghee ou la macadamia protègent votre cœur, votre cerveau et votre digestion. Elles apportent saveur, légèreté et vitalité à vos repas. Adoptez-les au quotidien pour vieillir en pleine forme, avec clarté mentale et douceur dans le mouvement. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé.